que ce monde dans lequel nous sommes nous donne de la joie? Qui est heureux d'être dans ce monde? Sache qu'il n'y a rien sur cette terre des hommes qui puisse donner la joie à un homme sans Jésus. Balance tes mains sur moi ici. Je vous dis la vérité. Je répète. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Salomon qui a expérimenté une dimension financière qu'aucun homme sur la terre n'a encore expérimenté. Même si Jésus nous a promis la richesse, la santé, la paix, la gloire, mais la dimension de Salomon, personne jusqu'à présent ne l'a expérimenté. Et même quand on essaye de voir des gens qui sont dans l'opulence, qui vivent une certaine sagesse, généralement on ne le voit pas à l'église. Amen. Généralement ils sont hors de l'église, ils ne sont pas chrétiens, ne connaissent pas Jésus. Amen. Et souvent, sont eux qu'on voit dans des grosses voitures, habitant de grosses maisons, propriétaires de grandes usines, de grandes entreprises. Et puis nous, on est là, on les regarde, on dit, ils sont heureux. Amen. Donc ça veut dire qu'au sein même de l'église, il y a un ensemble de choses que le Seigneur nous a données comme héritage, dont on n'a même pas encore utilisé. En fait, pas parce que Dieu ne veut pas qu'on l'utilise, mais simplement, on n'a pas utilisé parce qu'en vérité, il y a un ensemble de choses que nous ne sommes pas encore appropriées. Je peux avancer? Et je disais que il ne peut pas, le monde dans lequel nous sommes ne nous donnera aucune joie. Alors, quand nous sommes à l'extérieur et nous voyons les gens qui sont là-bas et nous disons, ils sont propriétaires d'usines, ils sont chefs, ils sont riches, c'est des multimillionnaires, c'est des milliardaires, c'est des gens qui ont ceci, qui ont cela. Donc ils sont heureux. S'il vous plaît, essayez de tisser une relation avec eux. Vous allez vous rendre compte qu'ils sont malheureux. Parce que la joie, être heureux, le monde là ne nous réserve pas la joie. Je vous dis, allez partout, trouvez toutes sortes de personnes. Se sentant heureuses, demandez-lui, c'est de l'hypocrisie. En vérité, il y a une peine qui est là. Amen. Tout celui que vous allez voir sur la tête des hommes qui dira, j'ai tout eu, je suis dans la joie, sans Jésus, c'est un mensonge. Pour qu'un homme créé par Dieu ait la joie à toutes les étapes de sa vie, il nous faut une personne, c'est Jésus. Balance ta main comme ça. Si ça peut t'aider, balance ta main comme ça. Balance bien ta main. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je commence par la question, le thème de soi. Est-ce que tu es heureux? Amen. Est-ce que tu es dans cette étape de la vie? Amen. Où tu peux te regarder puis dire, j'ai la joie. Il y a quelque chose qui coule en moi. Amen. Amen. Il y a une chose. Est-ce que il y a des héritiers de Dieu qui sont entrés en contact véritablement avec l'héritage de Jésus-Christ? Est-ce qu'on les trouve encore à l'église? Amen. On ne rentre pas. J'aime l'enseignement sur les hôtels. On va y arriver là-bas. On n'entre pas dans les richesses divines comme on a l'habitude d'entrer dans notre salon et dans notre maison. Si nous voulons avoir la joie que Jésus nous a donnée au poteau de la croix, il y a une seule condition. Dis avec moi, une seule condition. Vous savez c'est qui? C'est Jésus-Christ. Pour que, je répète, je vais dire, pour que le ciel t'accorde la joie
il faut avoir ici sur la terre ce qu'on appelle la vie éternelle. Répète après moi, dis la vie éternelle. Beaucoup de personnes ne peuvent pas vivre cette joie. Pourquoi tu dis que tu n'es pas heureux? Si beaucoup de chrétiens n'expriment pas ou ne manifestent pas la joie qui leur a été réservée par le Seigneur au moyen de sa résurrection, c'est qu'ils sont victimes d'un mensonge du diable dans leur vie qu'ils pensent accepter vrai, qu'ils pensent que c'est vrai, et ils se conduisent selon ce mensonge. Et ce mensonge est en train de les détruire. Toi qu'ils viennent à l'église, mais à cause de ce simple mensonge-là, de l'ennemi qu'il a introduit dans ta vie, tu ne peux pas vivre véritablement cette joie, cette vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? S'il y a la vie éternelle, c'est qu'il y a la mort éternelle. Est-ce que vous savez qu'il y a la mort éternelle? Vous savez ça? Qui c'est ça? Ah oui, Église de Dieu, il y a ce qu'on appelle la mort éternelle. Il y a ce qu'on appelle la vie éternelle. Malheureusement, beaucoup de personnes dans ce temps de la fée ne savent pas qu'il y a la mort éternelle, ne savent pas qu'il y a la vie éternelle. Mais ce qu'ils savent, c'est la vie terrestre. Ce qu'ils savent, c'est comment sur la terre, c'est bon. Mais tiens compte de la vie éternelle, tiens compte de la mort éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est la vie que nous avons comme un héritage donné par Christ parce qu'on l'a accepté. C'est une vie que le temps ne maîtrise pas. Ça dépasse le temps. C'est une vie que la mort ne maîtrise pas. Ça dépasse la mort. C'est une vie que Satan ne peut changer parce que c'est déjà établi dans notre vie, dans nos ADN. Celui qui a la vie éternelle, c'est celui-là à qui Dieu a réservé son royaume. Celui à qui Dieu a réservé son royaume, c'est celui qui a accepté Jésus. Et c'est celui-là qui ne vit pas la joie de ce monde, mais il transporte la joie de son royaume dans ce monde. Donc il a la capacité de supporter les épreuves de cette terre avec la joie du royaume des cieux dans son cœur et dans sa vie. Comment voir la vie éternelle? Jean 17, verset 3. Oui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. On peut se réasseoir. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Si tu dis que le monde dans lequel tu es va te donner la joie, c'est faux, ça n'existe pas. C'est Jésus que tu as accepté qui te donnera la joie. Il te donnera sa joie. Tu manifesteras sa joie dans un monde qui ne te réserve aucune joie. Tu manifesteras la vie de Dieu dans un monde qui te réserve la mort. Et toi tu manifesteras la gloire de Jésus. Pourquoi? Parce que tu as connu Jésus. Qui est heureux dans ce monde sans Jésus? Il n'existe pas. Montre-le-moi. Je ne dis pas qu'il y a l'argent. Il y en a qui ont l'argent plein. Très riche. Je dis milliardaire. Mais sans Jésus, il n'a pas la joie. Montrez-moi un. Je vous dirai qu'il est hypocrite envers lui-même. Il n'est pas sincère. Il n'est pas vrai. Montre-le-moi. La vie éternelle,
Ceux qu'ils te connaissent, Jean 17, 3, ceux qu'ils te connaissent, ceux qui veulent avoir la vie éternelle, manifester la joie du royaume sur la terre et être sauvés demain, ceux qu'ils connaissent Jésus. Qui est Jésus? Jean 3, 16, c'est celui par amour du monde qui a été donné par son Père, en fait que quiconque croit en lui soit sauvé. Et il allait mourir au poteau de la croix. C'est lui-là qui est Jésus. Et c'est celui-là qu'il faut accepter. Et dès lors que tu l'acceptes, quelque chose commence à se passer dans ta vie. Le ciel commence à se mettre en mouvement en ta faveur. La terre commence à regarder là où tu mets tes pas. Pourquoi? Parce que tu es un ambassadeur sur cette terre. Et les démons et les esprits doivent te laisser manifester la joie du ciel sur la terre. Et j'aimerais vous dire, nous avons aussi la connaissance du royaume. Et quand il y a des pièges sur la terre, comment manifester cette connaissance? Parce qu'on l'a accepté. Comment manifester cette connaissance et dominer et avancer? C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui a le royaume des cieux. Quelqu'un qui a la vie éternelle. Est-ce que nous avons la vie éternelle? Est-ce que tu as la vie éternelle? Si tu crois autre chose, tu n'as pas la vie éternelle. Si tu as encore d'autres croyances en dehors de Dieu, en dehors de Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Mais si tu as accepté Jésus, le véritable Dieu, la Bible dit, il a la vie éternelle. Celui-ci est heureux. Il a plu à Dieu de nous sauver de ce monde corrompu, perdu. Ce monde qui fait atterrir chaque une heure des milliers de personnes en enfer. Est-ce que tu es informé de cela? Le monde là nous a mis dans une forme de mouvance qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas informé que chaque une heure, il peut y avoir près de 10 000 personnes, 100 000 personnes, 500 000 personnes qui partent en enfer. Est-ce que vous savez ça? Et puis peut-être 10 personnes qui sont sauvées. Peut-être 5 personnes sauvées. Est-ce que vous savez ça? Le monde là nous a mis dans un style de vie qui nous amène à ne même plus prendre conscience que des millions de personnes meurent par jour. Et ils n'ont même pas encore accepté Jésus. Ils n'ont pas la vie éternelle. Ils ont la mort éternelle. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous êtes informés de cela? Est-ce que nous sommes toujours conscients de cela? Amen. Des gens n'ont pas eu le temps d'entendre parler de Christ. Regardez ce qui a pu se passer. D'autres font des accidents. La voiture brûle. Le chauffeur brûle. L'apprenti brûle. Tout le monde brûle. La question, parce qu'en fait ce monde ne te donnera pas la joie. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu, et qu'ils connaissent également celui que tu as envoyé. Celui que tu as envoyé, c'est qui? C'est Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui Jésus est dans les cœurs? Est-ce qu'aujourd'hui Christ est encore vivant dans les cœurs? Est-ce que Jésus est encore puissant dans les cœurs? Est-ce que nous l'avons encore comme notre force, comme notre soutien? Amen. Aide-moi à acclamer Jésus, s'il te plaît. Est-ce que sommes-nous encore conscients? Tel qu'il y a la vie éternelle, il y a la mort éternelle. Pouvons-nous trouver aujourd'hui certains chrétiens conscients de la mort éternelle? La mort éternelle désigne la vie après la mort. Amen. Cela dit qu'après être quitté sur cette terre des hommes, vous atterrissez directement dans l'étang de feu. C'est ceux qui ont accepté la mort. Vous atterrissez directement dans l'étang de feu pour une souffrance à ne point finir, sans limite, une souffrance sans secours, une souffrance sans pitié. C'est la condamnation éternelle. La Bible dit sur le trône de Dieu, il est à droite. Et ceux qui sont à gauche, Dieu lui-même, il les appelle maudits. Dieu dit maudit, allez dans l'étang de feu où se trouve la souffrance. C'est la condamnation. Ceux qui ont décidé de vivre comme ils veulent,
de suivre ce monde. Ceux qui ne veulent pas entendre l'évangile vrai. Ceux qui disent, bon, je peux venir à l'église et puis vivre encore dans le monde. Ceux qui ont décidé de vivre, de regarder leur chemin, marcher selon eux-mêmes, vivre selon eux-mêmes. Ils s'en foutent des enseignements. Ils s'en foutent de la parole de Dieu. Ils peuvent être chrétiens, on les retrouve dans les bois de nuit. Ils peuvent être chrétiens, mentir tout en longueur de journée. Ils peuvent être chrétiennes, être prostituées. Elle peut être chrétienne, aller encore se vendre. Il peut être chrétien, être un arnaqueur. Il peut être chrétien, mentir, voler, usurpateur, faire tout ce qui est mauvais. La Bible dit, tu es maudit. Allez dans les tanks de feu, ceux qui le font. Et vous savez, l'enfer n'a pas été préparé pour toi et pour moi. L'enfer, c'est pour ceux qui n'ont pas, Jean 17,3, qui n'ont pas la vie éternelle, qui n'ont pas accepté Jésus. En fait, qui ne savent pas que c'est une occasion pour eux de marcher avec le Seigneur. Lorsqu'ils découvrent une communauté, lorsqu'ils découvrent un pasteur, lorsqu'ils viennent à l'église, c'est une occasion pour eux d'abandonner l'ancienne vie, de se déconnecter de l'ancienne vie et maintenant choisir de vivre en nouveauté de vie selon la parole de Dieu, marcher selon Jésus lui-même, en ayant les valeurs du royaume des cieux en toi, parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Nous sommes à la fin des temps. Si nous nous amusons à rater la vie éternelle, Satan va tendre sa main pour nous donner la mort éternelle. Si tu as Jésus, c'est une bénédiction. Mais ne te retourne pas dans le monde. Quel que soit ce qui va se passer. Jésus est la joie infinie. Ne retourne pas dans ce monde. Ne retourne pas. Il n'y a rien. C'est de la séduction. Ne retournez pas dans le monde. Attachons-nous au Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. J'aimerais vous dire, dans cette affaire où nous sommes là, il n'y a pas pasteur dedans. Il n'y a pas prophète dedans. Je sais que dans le monde ici, même dans l'église de Dieu, tant ici comme ailleurs, beaucoup ne sont pas heureux. Parce que Satan a encore accès. Même si nous renversons des millions d'autels, mais ils ne seront pas heureux. Parce que les renversements d'autels ne suffisent pas. Mais la vie éternelle suffit. Christ doit être en place dans ta vie. Lis avec moi Matthieu 25, verset 41 à 46. Matthieu 25. 41, verset 41. Verset 41. Oui. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Ensuite, Dieu dira à ceux qui n'ont pas cru en lui, qui n'ont pas marché avec lui, qui se sont retrouvés pas à sa droite, pas dans son sein, mais qui se sont retrouvés à gauche le dernier jour. Il a dit quoi? Retirez-vous de moi. Vous maudit. là, retirez-vous de moi quoi? Maudit. Tu n'es pas choqué? Tout à l'heure, tu dis à quelqu'un maudit. Va trouver que tu l'insultes. On dit voilà, Dieu dit. Dieu lui-même dit maudit. C'est-à-dire Dieu lui-même là. Il dit parce que tu n'as pas la vie éternelle. Parce qu'on te parle de Jésus, tu ne veux pas marcher avec lui. Parce que tu refuses. Tu veux compter sur tes propres forces. Dernier jour, dis retire-toi de moi. Maudit. Ce n'est pas le prophète Gay qui a dit. Ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas la vie éternelle transportent des malédictions. Continuons. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Amen. Ça, c'est une catégorie de personnes. Un jour, on va rentrer là-bas. J'ai eu faim. C'est une catégorie de personnes. Dieu dit qu'il a eu faim. Quand Dieu, vous allez lire la Bible et vous allez voir. Quand Dieu dit par exemple, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné, à manger, ce n'est pas que Dieu a faim. Dieu exprime qu'il a des besoins où certaines personnes étaient à mesure de les accomplir. Mais ces personnes ont été égoïstes, ont pensé seulement qu'à eux seuls. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Oui. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'avais des soifs. Mon Dieu, je voulais accomplir des choses avec toi. C'était pour moi une soif.
Je voulais faire tellement de grandes choses sur toi, avec toi sur cette terre. Je voulais que tu marches comme moi je voulais, afin d'accomplir mes besoins, afin de restaurer ma soif. Mais tu n'as pas étanché cette soif. Tu as fait ce que tu voulais. Est-ce qu'on peut trouver encore les gens qui ont la foi? Frère, vivre avec la foi, ce n'est pas de l'amusement. Vivre avec la foi, ce n'est pas un jeu. La foi, quand on dit que quelqu'un vit avec la foi, c'est quelqu'un qui vit avec la rigueur de l'évangile. C'est-à-dire, à un certain moment donné, il peut regarder quelque chose et puis il dit, je ne fais pas, je ne veux pas, je ne fais pas, je ne veux pas. On dit, mais toi tu es bizarre, il dit, non, je ne fais pas. On dit, mais la seule, elle veut dire quoi même? Elle dit, je ne fais pas, je ne veux pas, je ne veux rien comprendre. Ça ne m'arrange pas. C'est ce qu'on appelle la foi. Et les gens vont dire, non, tu es gawa, tu ne connais rien. Mais en vérité, tu es la seule ou le seul à être heureux. Pourquoi? Parce que Dieu t'alimente de sa joie. On appelle ça la joie divine. Pendant qu'on pense que le fait que tu aies refusé une telle vie, tu seras malheureux. Dieu en côté, il t'alimente, il t'électrocute positivement. Il fait descendre en toi la vie divine. Il fait descendre dans ton cœur la vie divine. N'aimez pas le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Qui m'a dit Amen? N'aimons pas le monde. Car celui qui aime le monde, il n'aime pas Dieu. Aimons Dieu. Car celui qui aime Dieu bénéficiera de la vie éternelle et transportera la joie du ciel sur la terre et la manifestera à tout moment. Dis avec moi, à tout moment. Et donc ce que je veux te dire, toi qui as accepté le Seigneur, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ne retourne pas. Amen. Dieu t'a chargé de sa grâce. Ne te décharge pas. Ne laisse pas le diable te décharger de la grâce, de la bénédiction qu'il t'a donnée. Même si c'est aujourd'hui que tu as accepté le Seigneur, il t'a chargé de sa grâce. Il t'a chargé de sa paix. Ne perds pas l'espoir. Garde espoir. Alléluia. Amen. Matthieu le chapitre 11 verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai quoi? Du repos. Tu es fatigué. Le monde est en train de te fatiguer. Tu perds l'espoir. Il y a un gros désespoir dans ton cœur. Jésus dit, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous. Il n'a pas dit une catégorie de personnes, il dit vous tous. Vous tous, frère, vous tous. À peine tu pries, à peine tu commences à prier, les choses se passent, tu pries rarement. Mais on peut passer 19 heures en train de regarder les réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, on ne regarde pas les bonnes choses, on ne partage pas les versets bibliques. On n'envoie pas des versets bibliques dans le téléphone d'un frère en Christ. On n'édifie pas. On n'édifie plus. Tu regardes le numéro de ton voisin. Tu envoies un verset biblique. Tu regardes le numéro de ta soeur. Tu l'édifies avec un verset biblique. Frère, où est-ce que tu habites? Comment ça se passe? Est-ce que tu persévères jusqu'au retour du Seigneur? Est-ce que Jésus peut te retrouver toujours avec la foi? Est-ce qu'on retrouve ça aujourd'hui? On ne retrouve pas. Satan nous a mis dans l'amusement. Satan nous a mis dans le désordre. Satan nous a mis dans une vie de distraction. Regardez aujourd'hui le monde. Comment les choses se passent dans le monde. Satan nous fait croire que le temps nous appartient. Le temps ne nous appartient pas. Dès lors qu'il y a la mort, le temps ne t'appartient pas. C'est pour ça que les gens sont surpris par des accidents. Ceux qui meurent par accident n'ont jamais pensé qu'un jour ils allaient mourir par accident. Ceux qui meurent par noyade n'ont jamais pensé. Tous sont sortis, ils ont été empoisonnés. Ils n'y ont jamais pensé. Mais pourquoi cela est arrivé? Ils ne sont pas maîtres de leur temps. Ecclésiaste le chapitre 8, verset 8. L'homme n'est pas maître de son temps. Pour le retenir, maître de sa vie, l'homme n'y est pas le maître. La Bible dit, le jour de la mort, il n'y a pas de combat. C'est là où vous voyez un homme musclé, trapu, frappant 3, 4, 5 personnes, 10 personnes, qui parlent, les gens se taisent. Mais quand la maladie arrive, ça le terrasse jusqu'à il meurt. Mais nous qui avons Christ, la vie en Jésus, on peut encore confesser le nom de Jésus. Et Dieu va voir sa sainteté dans notre vie. Nous ne sommes pas parfaits, mais sous ses ailes, nous recevons la perfection. Parce que nous comptons sur lui. Sous ses regards, il nous rend purs. Sous les regards du Seigneur, il nous justifie. Parce qu'on prend la décision de fuir le monde. On prend la décision d'abandonner le monde. On prend la décision de nous déconnecter de la vie que les gens mènent. Les gens nous séduisent avec leur vie. Ils veulent qu'on vive comme ils vivent. Ils veulent qu'on marche comme ils marchent. Ils veulent qu'on fasse ce qu'ils font. Alors que ce qu'ils font ne confesse pas Dieu. Les gens veulent qu'on vive comme eux. Ne vivons pas comme les gens de ce monde. Les gens de ce monde n'ont pas peur de voler.
Ils n'ont pas peur de trahir. Ils n'ont pas peur d'être hypocrites. Ils n'ont pas peur d'être des arnaqueurs. Ne soyons pas comme eux. Les gens de ce monde regardent dans leur téléphone. Il y a encore des images sataniques. Ils ont encore la séduction. Ils se laissent séduire. Et ils nous invitent à vivre comme eux. Les gens de ce monde, pour se faire plaisir, vont dans des maquis, ils boivent. Ils sont ivres. Et puis ils tombent dans le caniveau. Voilà comment ils se font plaisir. Et ils veulent qu'on les accompagne. Les gens de ce monde n'ont pas peur de te tromper. Tromper sa femme. Tromper son mari. Ils n'ont pas peur. Et ils veulent qu'on soit comme eux. Les gens de ce monde n'ont plus peur de Dieu. Le frère s'habille comme il veut. La soeur s'habille comme il veut. Montre toute son intimité. Il veut qu'on fasse comme eux. Voici ce que les gens de ce monde veulent qu'on fasse. Les gens de ce monde veulent qu'on suive leur concept. Ils veulent qu'on soit dans la mode. Jésus n'est pas dans la mode. Jésus est le modèle parfait. La mode là, c'est la marque du monde. Jésus est le modèle. La mode, toujours être dans la mode et être à la mode va t'envoyer un jour à la mort. Ça va tuer ta vie chrétienne. Les gens de ce monde veulent que nous on court pour la concurrence et la compétition. Les gens de ce monde veulent qu'on soit jaloux les uns envers les autres. Le frère jaloux de son frère. La soeur jalouse de sa soeur. Il y a de la jalousie. Et ils nous disent, comportons-nous comme ça, marchons comme ça, vivons comme ça, soyons comme ça. Et on transporte le bagage de la mort éternelle sur nos têtes. Et on marche. Ça fait que ça pèse. Ça pèse. On ne peut plus. On ne peut plus. Quand est-ce qu'on va changer? La solution, Jean 17. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Rétablis ta marche avec Jésus. Revois tes fondements, revois ta fondation, les origines que tu as avec Christ. Il faut revoir, il faut revoir, il faut revoir. Ce que tu as commencé au début, il faut revoir la fondation, le fondement, le début, il faut revoir. Il y a certaines choses tu vas voir, il faut les retirer. Certains mensonges de l'ennemi, il faut les retirer. Certaines envies démoniaques, retire. Le monde va mettre des envies dans ton cœur, retire-les. Si c'est difficile, mets-toi en genou. Est-ce que vous savez que vous pouvez jeûner, de la manière dont on jeûne et on prie pour que Dieu nous ouvre les portes de voyage. Mais on peut jeûner, prier pour qu'un caractère sorte de notre cœur. Oui, on peut jeûner, prier pour que ce qui nous détruisait hier s'arrête aujourd'hui. Pour nous aujourd'hui, je jeûne, je prie, ce n'est pas pour le travail. Je jeûne, je prie pour qu'un comportement qui est un mensonge dans mon cœur quitte. Il faut qu'on retrouve ça. Enfin de se trouver. Et quand tu dis Seigneur, qui suis-je à tes yeux? Cet homme faible, cet argile parleur qui est devant toi, que tu as animé par ton esprit. Est-ce que je peux encore hériter le royaume des cieux? Avec mes faiblesses, mais aide-moi. Je viens devant toi avec toute une humilité. Soutiens-moi, aide-moi. Enfin d'être au ciel un jour. Choisis Jésus. Marche avec Dieu. Dis à quelqu'un, marche avec Dieu. Dis bien, marche avec Dieu.